Vidéo 25, loi normale centrée réduite. Il s'agit de la troisième loi continue usuelle que nous vous proposons dans le polycopié. La première étant loi uniforme sur un intervalle, nous l'avons vu, et la deuxième, loi exponentielle, nous vous laissons la regarder dans le polycopié, ce n'est pas très long. Alors ici, de quoi s'agit-il? Loi normale ou loi de Gauss. Centré signifie que l'espérance est égale à 0. C'est général pour une variable aléatoire. Une variable aléatoire est centrée si son espérance est nulle. Une variable aléatoire est dite réduite si sa variance est égale à 1, c'est-à-dire son écart type égal à 1. C'est pour ça que nous allons noter x suit une loi normale. Deux paramètres, ici nous mettrons l'espérance, donc 0 en l'occurrence dans ce cas précis, et variance égale à 1. Sa densité est donnée par cette expression. Quelle est l'allure de la courbe? Eh bien, tout d'abord, regardons que vaut f de 0. f de 0 vaut exponentielle de 0 étant égal à 1. Nous trouvons 1 sur racine de 2pi qui est à peu près égal à 0,4. Et on obtient comme courbe quelque chose qui ressemble à ceci, c'est-à-dire à une cloche. C'est pour ça qu'on dit la courbe en cloche. Alors, pour situer, on a à peu près, vous voyez, moins 3 par ici, 3 par là. Et en fait, la surface sous cette courbe est égale à 1 puisqu'il s'agit de la densité d'une variable aléatoire. Donc nous avons ceci. Avec les moyens que nous avons vus, nous, il n'est pas possible de le démontrer. Donc, il faut nous croire, c'est possible à démontrer, mais pas avec les outils que nous avons vus au semestre 3. Alors, que dire? Cette courbe est absolument parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Cela vient du fait que la densité, la fonction ici, est une fonction paire, c'est-à-dire que f de moins t est égal à f de t pour tout t appartenant à R. Voilà, par exemple, f de moins 3 est égal à f de 3. La fonction étant paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est très important parce que, par exemple, on peut affirmer que cette surface est la moitié de la surface totale, c'est-à-dire égale à 1 demi. Pour faire des calculs de probabilité comme on l'a fait avec les autres lois continues, il faudrait qu'on arrive à calculer ceci, c'est-à-dire qu'on ait l'expression de la fonction de répartition. Or, dans ce cas ici, ce n'est pas possible et ce n'est pas que parce qu'on ne sait pas le faire, c'est que personne n'arrive à le faire. Nous n'arriverons pas à avoir une expression de cette fonction. Alors, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir comment on va